Barça, gros coup de froid dans le dossier Dani Olmo. Décidément, le Barça qui espère réussir un coup offensivement a bien du mal à envisager des issues favorables. Illustration avec Dani Olmo. Le Barça avance pour le moment au ralenti dans son mercato estival. Pendant que son rival madrilène a recruté Endrick et Kylian Mbappé, le club catalan ne compte aucun nouveau joueur dans son effectif. Toujours empêtré dans ses problèmes financiers, le club blaugrana est forcément en position de faiblesse quand il s'agit de négocier un deal. Illustration avec le cas Dani Olmo qui se complique sérieusement. Leipzig ne transige pas. Aux dernières nouvelles, le Barça a tenté sa chance avec une offre de 47 millions d'euros et des bonus pour faire grimper la somme proche de 60 millions d'euros, tout en demandant un étalement important des paiements. Sauf que d'après Sport, cela ne convainc pas du tout à Leipzig. Le club allemand tient tout d'abord à ses 60 millions, avec une offre qui devra être très proche, et si bonus il y a, ces derniers devront être très accessibles. Par ailleurs, aucun cadeau pour les facilités de paiement en plusieurs fois puisque Leipzig espère engranger rapidement de l'argent en cas de vente de son métronome espagnol. PSG, Barça, Nico Williams est de retour à Bilbao pour prendre sa décision. De retour de vacances, Nico Williams est arrivé à Bilbao ce dimanche. L'ailier, vainqueur de l'Euro avec la Rora, est revenu avec une semaine d'avance sur le programme et devrait prendre une décision assez rapidement concernant son avenir. Courtisé avec insistance par le Barça mais aussi par le PSG, le joueur de 22 ans semblait tout proche de rejoindre la Catalogne, mais ces derniers jours, la tendance a changé. D'après les médias espagnols, Nico Williams serait finalement parti pour rester du côté de l'Athletic. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone resterait confiant dans le dossier, le board pense même que Williams finira par accepter la proposition. Cependant, une question se pose toujours, le Barça a-t-il les moyens ? Toujours aussi endetté, les blaugrana ont du mal à combler les attentes de Bilbao pour l'hispano-ghanéen, payé comptant les 58 millions d'euros de la clause libératoire du joueur. De son côté, Nico Williams n'a fermé qu'une seule porte, celle menant au Paris Saint-Germain. Pau Victor affole tout le monde. L'attaquant qui évoluait au Barça B la saison dernière est en train de choquer tout le monde pour ses débuts avec les A du club catalan. Du côté de Barcelone, on parle beaucoup de Nico Williams et de Dani Olmo pendant ce mercato. Le club catalan souhaite enrôler les deux internationaux espagnols, mais galère clairement dans les deux dossiers, pour des raisons financières principalement. Ils n'ont enrôlé qu'un joueur pour l'instant, Pau Victor, attaquant de 22 ans qui était prêté au Barça B par Girona la saison dernière. Il faut dire qu'il avait cartonné, étant meilleur buteur de son groupe de D3 espagnol avec 20 réalisations, convainquant donc la direction du club de le recruter définitivement. Un investissement de 3,2 millions d'euros, est la seule recrue estivale des Barcelonais pour l'instant. Quoi qu'il en soit, cette petite somme risque de s'avérer très rentable quand on voit les débuts du buteur avec l'équipe première du club blaugrana. Il a ainsi marqué face à Manchester City lors du premier amical estival, puis a inscrit les 2 buts de son équipe dans le Clásico disputé cette nuit. Rien que ça. Le nouveau 9 titulaire du club ? Sans surprise, il reçoit un joli 10e dans les notes du match de Sport. Il a le but dans les veines, il ne réfléchit pas un seul instant. Il a marqué 2 buts, et il pourrait même en avoir mis plus, explique le journal, sous le charme. Le protagoniste de la tournée. Il est en feu, explique pour sa part Mundo Deportivo. 2 buts en 3 matchs, c'est pas mal. Il s'est marqué et c'est toujours bon pour un attaquant. La porte de l'équipe première est toujours ouverte, a de son côté expliqué Hansi Flick après le match. Il faut dire que dans le contexte barcelonais actuel, avec des finances compliquées et la difficulté de faire venir des grands noms, Pau Victor risque d'être une sacrée aubaine. Un candidat sérieux au rôle de doublure de Robert Lewandowski, et qui semble condamner définitivement Vitor Roque à l'exil. Avec Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, Pau Cubarsí, Pedri et maintenant Pau Victor, le Barça peut se tourner vers l'avenir avec optimisme. Vitor Roque a refusé une nouvelle offre. Annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, Vitor Roque a une fois de plus repoussé une approche de l'équipe saoudienne d'Al Hilal, pensionnaire de Saudi Pro League. Selon les dernières informations de Sport, le club saoudien pousse mais les culés ne sont pas disposés à envoyer leurs protégés dans le Golfe. De son côté,
le prodige brésilien de 19 ans est lui bien décidé à s'imposer au sein de l'effectif dirigé par Hansi Flick. Pour rappel, les responsables blaugrana avaient évalué le départ de Vitor Roque à environ 40 millions d'euros. L'Atlético propose un troc d'enfer à Julián Alvarez et Manchester City. L'Atlético de Madrid souhaite recruter Julián Alvarez. Pour y parvenir, les colchoneros ont formulé une offre incluant Joao Félix. La balle est dans le camp des Sky Blues. Une finale Paris-Madrid. Voilà ce qui se profile concernant le feuilleton Julián Alvarez. Ce n'est un secret pour personne, l'Argentin âgé de 24 ans est lassé de son statut de remplaçant à Manchester City. Il souhaite donc rejoindre un club qui lui permettra d'occuper un rôle de titulaire et d'enchaîner les rencontres. Le Paris Saint-Germain est prêt à lui offrir tout cela, ainsi qu'un joli pactole. Récemment, nous vous avons expliqué que le club de la capitale a entamé les négociations avec les Citizens et le joueur, auquel une offre de contrat a été soumise. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les seuls sur le coup. En effet, l'Atlético de Madrid veut également enrôler le champion du monde argentin. D'ailleurs, une première proposition a été formulée selon Sky Sport. Il s'agit d'une offre de 55 millions d'euros, avec des bonus pouvant faire grimper l'addition à 70 millions d'euros. Mais ce lundi après-midi, le Daily Mail dévoile de nouvelles informations sur le sujet. Le média anglais explique que l'Atlético a proposé d'inclure Joao Félix dans le deal Julián Alvarez. Joao Félix en prête plus de l'argent pour Julián Alvarez ? Ainsi, les Espagnols souhaitent prêter à City le Portugais, qui n'entre pas dans leur plan et qui a déjà été suivi par les champions d'Angleterre en 2023. Il s'agit ici d'un prêt d'une saison avec une option d'achat pour le faire signer définitivement. En plus de cela, les colchoneros rajouteront une belle somme d'argent pour convaincre les Sky Blues. Le montant n'a pas filtré, mais on sait que les Anglais ont fixé le prix de Julián Alvarez à 87,3 millions d'euros et qu'ils attendent un peu plus de 11 millions d'euros de bonus. En incluant Joao Félix dans l'opération, les Madrilènes espèrent faire baisser le prix d'Alvarez et faire pencher la balance de leur côté. Le Daily Mail estime que ce sont les colchoneros qui sont les mieux placés pour accueillir le joueur sous contrat jusqu'en juin 2028. La publication britannique explique que l'Argentin est impatient de rejoindre l'Atlético où officie son compatriote Diego Simeone. Même si Manchester City souhaite le garder, Julián Alvarez a visiblement fait son choix. Et si les Espagnols ont une longueur d'avance, ce dossier est loin d'être bouclé. Paris peut encore s'immiscer et rien ne dit que City acceptera de recruter Joao Félix. La suite au prochain épisode.